Il y avait différentes absentes, notamment côté italien. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'incertitudes au niveau des formations, au niveau des compositions. Et comme souvent, donc, on va remercier la technique. Il y aura peut-être un petit travail de synchronisation à faire avec nos équipes techniques ici, parce que les images, évidemment, sont arrivées au dernier moment. Crainte que d'autres ne soient mis à l'isolement. Ça a été le cas d'ailleurs. Ça a provoqué une réorganisation de l'Italie qui en souffre d'ailleurs dans ce début de match avec une Bachmann de Suisse. Les Suissesses qui sont bien inspirées de mettre la pression d'entrée parce que les Italiennes ont dû se réorganiser. Elles s'appuient notamment sur l'ossature de la Juventus. Avec le corner donc pour Ramona Bachmann. Il y a beaucoup de monde dans les 16 mètres. Le coup de tête de Bühler, ça passe à côté dans ce stade qui est bien garni aujourd'hui, le stade Renzo Barbera, 10 000 personnes peut-être. Et le point fort de cette formation transalpine, Bonansea sur le centre, attend un ballon qui ne vient pas, ce sera peut-être le cas maintenant. Bühler en difficulté qui parvient à toucher, et puis finalement ce ballon qui n'est pas dégagé. Un ballon que les Italiennes récupèrent encore, Gamma qui peut servir Bonansea et Giacinti maintenant en position sur le côté droit en faveur des Italiennes. Les Italiennes qui viennent en nombre dans les 16 mètres helvétiques. On peut imaginer qu'elles ont été un peu temps. Et le corner là avec la combinaison au premier poteau. Le ballon est sorti sans avoir été touché par personne. Cette fin d'après-midi, mais qui ne sera pas en Lituanie mardi prochain. Avec un ballon peut-être exploitable là pour Fulmlik. Il y a une vie à côté du football féminin, une vie professionnelle. Et puis ici la tentative, la confiance forcément. Kumbasso, elle a marqué à l'issue de cette confrontation dans un stade qui se remplit encore gentiment. Avec ici la sortie de Giuliani. Elle est venue très très loin. Il y avait le principal est bien garni avec So qui peut jouer sur Bachmann. Elle a regardé si elle était en position régulière, Bachmann. Il n'y a pas de hors-jeu pour elle. Et puis le centre avec la reprise de la tête et le deuxième. Déjà le deuxième. 6 buts pour elle. Et celui-là n'est pas le plus vilain. Avec Bachmann qui a regardé, non pas si elle était hors jeu, mais bien où étaient ses partenaires. Et regardez, ce centre est parfait. Cernogorcevic, elle attendait un peu en qualité naturelle dans le jeu de tête. Elle profite aussi de l'apathie de la défense italienne. Là avec une Lenzini encore en grosse difficulté. C'est déjà eux en Italie, on le disait avant le match, hein, ce n'était pas un excès de confiance que de souligner les qualités et les possibilités des Suissesses de venir réussir un résultat positif ici. Ça s'est équilibré ensuite, même si ça reste très largement à l'avantage de la formation italienne de Ramona Bachmann qui a été touchée ici par Bonansea, je crois. Giuliano, le relais a fonctionné avec un peu de chance. La frappe, c'est pas vraiment inquiétant. Surtout, il y avait beaucoup mieux à faire. Gamma, ça a été prolongé par Girelli. Et puis attention à la possibilité là pour Giacinti qui frappe directement sur Thalmann. Avec Bühler qui n'a pas vraiment pu mettre le pied. Stierli également en difficulté. Maritz fait l'effort pour venir demander ce ballon. Elle est là, le centre de Maritz en direction de So. C'est renvoyé sur Fulmli. Et puis Chemis encore pour Maritz. Elle a eu le temps de reprendre son souffle pour soigner un nouveau centre. Avec So qui arrive. Ouais, il y avait pas loin d'une main là dans ce duel. Et là, le ballon est passé par-dessus Cernogorcevic. Giacinti et Girelli. Et puis un ballon directement sur Thalmann. On sent, on l'a vu ici avec Bonansea, à une touche parfois en triangulation. Là c'était une frappe, mais pas trop quoi faire de ce ballon. C'est bien joué sur Bergamaschi qui va pouvoir centrer. Bonne intervention de Velti. Les Italiennes vont repartir avec Giuliano. C'est bien vu là, l'accélération. Giacinti. Et Fulmlik qui utilise parfaitement son corps là pour protéger ce ballon et le donner à Cernogorcevic à la limite, extrême limite du hors-jeu. Retourner, Cernogorcevic aurait pu attendre, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Il est en tout cas beaucoup plus qu'à Vilnius où il s'agira de jouer la semaine prochaine. Parce qu'il a joué à cache-cache avec la pluie et les nuages, on n'était pas loin des 20 degrés. Boitine pour frapper ce ballon du pied gauche et rentrant, mais mal là. Gemaili, Puissot, faut pas se regarder là. On s'est fait quelques politesses. Et les Suissesses vont s'en sortir aussi avec laisser traîner de ballon dans les 16 mètres. Pas facile à négocier celui-là. Velti s'est enlevé pour laisser So dégager contre Gamma
C'est très bien fait de la part de Bachmann là, qui a trouvé entre les lignes la position de Sceaux, qui a vu de l'autre côté la montée de Maritz. C'était peut-être un peu trop compliqué là. Il y a les L avec ce décalage vraiment Bachmann, Sceaux et puis Maritz. Ça a été touché, ce sera plus compliqué. Donc l'enjeu est important. Sortie compliquée là aussi pour Giuliani et contact et Gama au sol sur ce corner de Maritz. C'est le ton, mais là elle est de retour, elle tient son poste derrière, même si au niveau offensif elle peut faire mieux. Et très bon travail défensif de balle, doit être propre. Donc on revoit ici l'inter. Et ça semble quand même assez sérieux pour... Mais les Italiennes sont de retour aux affaires avec cette balle arrêtée, très travaillée. Černogorčević ne parvient pas à dégager. Rappeler ses partenaires, tout le monde s'est réorganisé alors qu'on revoit ce duel. Et Giuliano donc pour ce corner. Avec un ballon que Fölmli pour d'envoyer ce ballon sur le centre. Petite hésitation, c'est rentrant finalement. Attention, deuxième poteau, Gama. Ouh là là, il n'a pas manqué grand-chose, c'est pas Gama. Voilà, on a eu des soucis techniques en début de match. Ça vous a privé même du premier but qu'on devrait nous remontrer dans les meilleurs moments de cette première. Pour être très rapide, puisque la Suisse sera sans doute candidate à l'organisation de cet Euro. C'est en discussion, mais enfin le comité central a décidé de donner un peu un autre élan, un autre allant aussi à cette formation italienne avec ce centre rentrant que les Suisses parviennent à dégager. Le dégagement raté de Sceaux et puis la frappe, un ballon qui traîne dans les 16 mètres, un contact dans ces mêmes 16 mètres. On a eu un peu peur. Le raté ici, dégagement vraiment très approximatif, puis la frappe, celui de Černogorčević qui est dévissé aussi, et puis le Egbogun de dégager, ça arrive sur Giuliano et la faute sous les yeux. Le premier carton là. Les maillots suisses sont de bonne qualité. Pas mal d'engagement, pas mal de fautes. Et Giuliano est la première à écoper d'un carton. Avec ici une hésitation de la gardienne. Et puis Fölmli qui va tirer sur le poteau. Oh là là, la grosse occasion pour les Suisses. Giuliani, c'est pas vraiment sa soirée. Regardez ça. Et puis Fölmli, il lui manque rien du tout. Il ne manque pas grand-chose. C'est vraiment régulièrement le cas. Et pour le public, ce n'est pas très agréable maintenant. Attention, la défense helvétique s'est découverte également. Avec le retour de Stierli. Puis un contact dans les... Chez les favorites, vous pouvez être assez tranquille. Et il est aussi tranquille ici de voir peut-être Bachmann. Là, il s'avance. Pour voir Bachmann entrer dans les 16 mètres. L'angle est en train de se refermer. Au Maritz. Joli duel avec Gama qui est resté au sol. Il est orienté pour éliminer Gama. Il faut lâcher le ballon maintenant pour Bachmann. Il est bon ce ballon. Allez Bachmann, il faut résister, il faut tenter quelque chose. Oh, le crochet de Bachmann. Et puis la parade pour éliminer. Regardez ça, pour éliminer son adversaire ici. Par contre, ensuite, c'est parfaitement joué de la part de Giu. Dévié par Černogorčević et nouveau corner. De balle. Cette fois, c'est plus fort. La sortie de la gardienne, un peu dans le vide. Chez Kumbasso, sur ce corner de Maritz. Ça a été touché un râteau là, à 25 mètres de son propre but. C'était délicat quand même. C'est vrai qu'elle était gênée. Et la frappe peut-être à l'orée des 16 mètres. C'est dévié. La parade de Thalmann. Non, pas de parade de Thalmann. Avec ces deux occasions tout à l'heure. Le tir ici dévié. Et puis Thalmann qui partait sur sa gauche. Le ballon qui finit sur sa droite. C'est difficile dans ces conditions. Regardez Bonansea qui élimine une adversaire qui frappe. Et c'est Buller qui dévie. Et ce ballon mouillé qui file sous le bras de Thalmann, qui anticipait d'un côté avant d'être trompé de l'autre. Venir rattraper Bonansea et les autres. Avec la faute sans doute. Ça va vite, elle n'est pas loin. Velti était passé devant, une petite poussette. Et puis ensuite, elle joue bien le coup, Lia Velti. On récupérait très vite le ballon. Giuliano encore, le relais avec Girelli et la sortie de Thalmann. Thalmann. Ça c'est, oui, c'est Gaël Thalmann, on ne va pas lâcher. Ça avait été une frappe
venu de nulle part contre la Lituanie. Et le deuxième maintenant, ici peut-être un également pour remarquer pour les Suisses avec, ouais, il y a eu Giuliani. Et le contact est violent, So est toujours au sol. Elle va se relever maintenant sur la gauche. So s'est placé dans l'axe à la place de Bachmann qui est monté d'un cran. Et Černogorčević est à droite. Et ça permet aux Suisses de discuter tranquillement. Pendant qu'on revoit ce ralenti, pendant que Veltis Boatin. Attention au sein de la défense helvétique. Un contrôle difficile pour Giacinti. Encore. Sertorini qui peut entrer dans les 16 mètres, qui parvient à centrer. Thalmann. Il y avait quand même de bonnes prises de balle. Sertorini avec sa vitesse, elle a mis en difficulté Marit, son aisance technique. Et le corner deuxième poteau qui échappe à tout le monde. C'est très bien vu là de la part de Maritz pour Černogorčević qui va pouvoir passer en puissance. Il faut soigner le centre. Gama à côté d'elle. Lenzini. Faute. Elle n'a pas protesté. Ou Boatin. Ce sera pour Giuliani. Ça retombe sur une tête italienne avec une reprise qui ne sort. Changement avec l'entrée d'Alisha Lehmann. Premier ballon à la réception de ce coup franc de Maritz. En tout cas, c'est dans sa zone et c'est dégagé par les Italiennes. So qui joue instantanément. Tient toujours son avance, mais il n'y a plus qu'une longueur d'avance pour les joueuses de Nils Nilsson. Avec ici une frappe. C'était pas très dangereux ce ballon de Bonansea. Patine. Attention, la sortie de Thalmann est devancée finalement. Manque peut-être de communication sur ce ballon de Giuliano. L'arrivée de Stierli alors que Thalmann n'était pas. Et Lehmann. Ballon perdu, Giuliano. Le centre-tir très violent. Ça a failli revenir sur Gama et ça finit, on ne sait pas trop. Il était difficile ce frapper, c'est très bien joué là, de la part des Italiennes qui ont réussi à protéger ce ballon. Boatin, Giuliano et Thalmann en coup de réduction du score, ce qui fait que maintenant tout demeure possible, dangereux. On retrouve les Italiennes justement avec Bonansea devant et qui sera complet. Et que ça. La joueuse de la Juventus et de Simonetti sur sa droite. L'appel dans le dos de So, le centre, deuxième poteau. Et puis le dégagement des Italiennes. Boatin, gêné par Moron. Je vous le rappelle, dans ses qualifications, avec la frappe ensuite, la transversale au secours de Thalmann après le renvoi de Kivic. Et Madame Frappard va renvoyer tout le monde au vestiaire.